Bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve tous les matins sur Télé Créole et aussi les réseaux sociaux là pour parler un peu de ce qui se passe dans notre pays. Un point sur l'actualité. M'y remercie toujours nombreux et nombreuses à être là à suivre à nous tous les matins entre 6h et 6h25. Et puis excusez nous pour hier, comme d'habitude, un petit problème technique là, que la papier nous d'être diffusé sur les réseaux sociaux. Le problème est résolu et ce matin nous les présents et nous disons tiens, beau l'argue pas. Merci encore de votre soutien d'être là avec nous tous les jours. Alors nous allons parler aujourd'hui de quoi? Nous allons parler de l'intervention du préfet Jacques Villon, qui est intervenu hier justement sur un point sur la situation à La Réunion par rapport à ce crise Covid. L'a été dit quand même pas mal de fois, il a bien fait son speech là-bas et donc relève un peu certains points qu'il a été dit dedans, donc l'a pas trop changé, juste l'améliore légèrement. Donc Covid-19, les restrictions les maintenues, il laisse ça jusqu'au 7 mai. Voilà donc mercredi il a dit ça. Par contre il y a des nouvelles mesures que sera pris pour bientôt là. Voilà, la Réunion c'est depuis 3 semaines il est pris là-dedans dans ce couvre-feu renforcé, ce qui pose quand même pas mal de problèmes à des personnes, surtout ceux qui travaillent aux quatre coins de notre pays là, à la Réunion. Et puis il dit aussi que ce mesure-là, à partir de la semaine prochaine, normalement le couvre-feu va passer à partir de 19h. Pourquoi ça? Parce que la situation l'a amélioré aussi sur la Réunion. Et il lui parle aussi de l'ouverture des terrasses, des bars, des restaurants, motif impérieux, tout ça sera élargi et simplifié à partir de ce samedi-là. Et justement dans cette conférence de presse, il a annoncé restriction encore pendant 15 jours. Voilà donc 15 jours nous encore dans le machin de restriction. Et puis Jacques Le Bihan, il n'a pas fait trop grand chose d'annonce à nous. Ce que lui annonce à nous, c'est que Emmanuel Macron est en train de crier depuis un bon moment, à partir du mois de mai là, sera les restaurants, les bars, tout ça. Il a l'intention de enlever un peu les mesures de restriction, alléger un peu la situation pour pouvoir faire travailler ces gens-là. Et puis il y en a aussi le pays là mal aussi, avec à force que le gouvernement il donne, c'est un moment hésité, il a plus donné non plus. Donc il faut essayer d'ouvrir malgré la crise. Nous on a des pays comme Israël, tout ça, maintenant il fait en sorte que toutes les affaires les ouvrent. Mais par contre là le préfet il assouplit un peu les modèles pour aller voir votre famille, tout ça là. Donc nous on a des modifications là été fait avec le droit à une vie familiale normale, les incidents de la vie, il a annoncé parce que depuis la pandémie là, on a beaucoup de choses a été bloquées aux frontières. Et ça c'est à partir du 24 avril. Donc le célibat géographique sera considéré comme un motif impérieux. Donc si vous êtes des célibataires, pourquoi vous êtes madame ou pourquoi vous êtes boug les deux de l'autre côté là-bas. C'est un motif tu peux aller voir maintenant, dire apparemment la route tout donc les affaires. Les voyageurs il doit présenter pour les personnes les mariés, donc vous êtes livré de famille, certificat de mariage, Pâques ou certificat de concubinage quand vous êtes demande votre départ par exemple pour un motif impérieux ou de déplacement. Par ailleurs, la garde des petits-enfants par les grands-parents et l'accompagnement des enfants étudiants dans un cadre de déménagement ou l'installation là-bas du côté de la France là-bas sera analysée d'ici le ban de vacances scolaires. Et puis pour les situations d'urgence telles que les décès ou problèmes proches des personnes en fin de vie, tout ça là, les voyageurs va pouvoir présenter directement à l'embarquement sans déposer de demande sur la plateforme en ligne. Le contrôle de bonne pièce sera fait directement par la compagnie aérienne.
et les services de police aux frontières. Bon, voilà, en gros, ils mettent encore deux, trois petits trucs dedans pour permettre aux gens d'alléger la situation. Bah, il y en a beaucoup, ils allègent dans le sens Réunion France, mais je pense que la France à la Réunion, ben, on va débarquer en Tacon aussi, hein, de l'autre côté là-bas. Il n'y aura point que ces motifs-là seront invoqués, il y aura pas mal de personnes. Et nous va voir que, ben avec le temps, nous va bien voir si les affaires y tiennent. Parce qu'à chaque fois, il rouvre les frontières et à chaque fois, on est dans une catastrophe. À chaque fois, il est dans une période de fête. À chaque fois, on est dans la catastrophe. Le taux de virus, il augmente d'une façon incroyable et le monde est pris en dedans. Ça, c'est les affaires. On aura bien sûr l'occasion, d'ici ce mois-ci, cette semaine, de parler de ces bonnes règles que lui a mettre en place. Hein. Les autres journaux, les autres journaux, là-bas, là, ben, a fini de faire un speech, voilà, moins 2 heures de temps. Donc, moi, je prends les grandes lignes. Voilà, en gros, les affaires. Et puis, il nous va passer, ben voilà ce que m'y voulait dire la France là-bas, Covid-19, l'exécutif, je veux dire le gouvernement, hein, a décidé de déconfiner en mai, parce que ce que m'y disait plus haut avec le bilan, le préfet que la décalcaillé un peu, malgré, comme Ben a dit, la baisse fragile du Covid-19 là-bas, l'épidémie est encore fragile, il maintient l'objectif de lever progressivement les bandes de restriction en supprimant les limites de 10 km, le rayon de 10 km au 2 mai au soir, hein, en ouvrant les terrasses vers mi-mai. Là, il compte sur l'accélération des bandes vaccins en espérant qu'il n'y a pas trop de problèmes avec les vaccins. D'ailleurs, les vaccins, ils posent un gros problème puisque presque tous les vaccins n'ont des effets secondaires. Et d'après trop longtemps, sur la France, là, on avait vu dans le journal, Nina un bug, Pfizer aussi, il passe dedans aussi. Hein, Pfizer, le bug est en pleine forme, il va mettre le vaccin, il est dans le journal. Hein, donc en France là-bas. Le problème, c'est que le bug, les morts inconnus, donc d'après ce qu'il dit, la famille porte plainte contre X, hein, donc porte pas plainte contre machin, mais c'est porte plainte contre Pfizer ou bien le gouvernement. Là, c'est compliqué, hein, faut avoir l'argent. Hein. Et après ça, il s'est traîné quand ça a mort, il donne l'argent. Bon, il dit, écoute, il est un peu comme le Mediator. Hein. Le Mediator, les gens ont tellement bataillé pour gagner les autres monnaies et par rapport aux erreurs faites par les laboratoires, les médecins et le système que est en place, on est un peu là finement, pas gagner rien. Et à chaque fois, il reporte les procès. Le monde a le temps de mourir avant d'arriver à trouver une solution. Alors donc, nous va passer du côté de la possession là-bas avec harcèlement sexuel d'un policier municipal, elle est en garde à vue, hein, donc une enquête est ouverte pour justement ça, des faits présumés, hein, donc du côté de la police municipale de la possession, le terrain, les supposés avoir des comportements inadaptés en présence d'une de ses collègues en garde à vue au commissariat du port depuis hier. Donc, ils jouaient pas avec ça. En France aussi, nous avait vu pour un rien du tout, pour un après-midi passé pour un rien du tout, les graves les faits. Et donc, la France aussi, nous, on est là quand même ce problème d'harcèlement sexuel même dans les administrations, et même à la dans la police, hein, il y a aussi les nous va passer au présidentiel, vite fait là, au présidentiel de 2022, avec une étude qui montre que Marine Le Pen pourrait remporter les élections. Hein. La fondation Jean Jaurès avait mené une enquête sur les conditions qui pourraient faire que Jean-Marie Le Pen, c'est la fille, hein, donc Marine Le Pen, il pourrait avoir une victoire là avec l'élection présidentielle de 2022. Et puis avec la diabolisation, tout ce que Banal avait fait sur le LR et le RN, hein, le rejet qui a été fait par Emmanuel Macron en dehors de son camp, autant d'éléments qui pourraient faire basculer le scrutin. Donc, on avait vu que Marine Le Pen avait peur. Elle est un peu comme
Comme toutes les élections, hein, à chaque fois, Jean-Marie Le Pen, il voulait rentrer. Moi, pas pour ça, moi, pas politique, hein, bah, Miguel pas rien, non, et donc, même ça, moi, pas politique, hein. Donc, la politique, c'est quelque chose de tout à fait différent, et à chaque fois, ils jugent les autres pour mettre les autres en prison, que les autres finissent le mandat. Voilà, donc, au tout début, au rappel à autres, à chaque élection, ben là, la diabolisée avait peur que Jean-Marie Le Pen y rentre, avait peur que Marine Le Pen y rentre, tout ça là, et ben là, elle a fait une diabolisation incroyable, et à chaque fois, la mettre des gens à la place, en pensant que ces personnes-là, va pouvoir sauver le pays, va pouvoir porter une politique bien plus machin, la tirer les gros mastodontes qui étaient au tout début, qui pouvaient faire quelque chose depuis des années, des siècles. Vous êtes là, mais dirait, elle a jamais rien fait. Elle a mis un jeune parce qu'elle a dit oh, il faut mettre un jeune pour faire améliorer la situation, mais le jeune, comme je l'ai bien vu, que ça l'a fait avec Emmanuel Macron, il était jeune, mais bon, le problème c'est que il était jeune, il a pensé à son poche, à son bon camarade, et il n'y a rien fait d'extraordinaire à part de foutre un peu le bordel dans toute la classe politique, dans toute la classe dans tout le pays. Donc voilà, le monde n'est pas content. On se rappelle les gilets jaunes, la pète derrière, on a comme pas mal de choses. Et lui, Emmanuel Macron, il tente d'essayer de faire oublier tout ça, mais il est assez compliqué. Et les gens, apparemment, on a un peu ras-le-bol des partis politiques conventionnels. Mais après, il nous dit aussi, est-ce que si Marine Le Pen y rentre en place, est-ce que ce sera pas pareil aussi Emmanuel Macron? On a vu beaucoup de promesses et rien n'est tenu. De toute façon, la Constitution elle est là pour mettre de bois avec Zot, pour pas que Zot y avance aussi. Donc, je vais pas avec l'argent de l'État, donc avec l'argent des impôts. Alors nous va faire un petit saut là du côté des États-Unis avec la condamnation de Derek Chauvin. Alors je l'ai vu, tu connaissais qui? C'est le policier qui a tué le George Floyd là-bas aux États-Unis. Hein. Il a fait des manifestations à la paix de baisement dans la Copatel, de l'autre côté là-bas. Et là, elle a eu de gros problèmes. Hein, et là, il pose la question des policiers racistes qu'on est là-bas, et c'est des policiers blancs. Le blanc, le noir, il aime pas trop. L'autre côté là-bas, n'a pas changé depuis le temps. Donc, lui il a été condamné et les bonnes manifestants, les contents, l'étaient en liesse là. Hein, donc, ça a été fait. Par rapport au meurtre de George Floyd, hein, vous m'avez dit victoire pour la justice d'après la famille du bouc de 40 ans noir là. L'année passée, il a été tué. Hein. Il est devenu un symbole de brutalité policière contre les minorités en Amérique là-bas, aux États-Unis là-bas. Nous va passer, un petit truc, c'est important, hein. Il est vrai qu'aux États-Unis, mis ça pas maille un peu la politique des États-Unis, dans notre politique, dans notre manière de faire, il est pas pareil la France. La France, là, il laisse passer un peu les bonnes affaires. Mais là-bas aux États-Unis, aux États-Unis, la France c'est pas pareil. Il paraît que c'est vraiment la catastrophe. Hein. Un petit truc qu'on l'a fait. Même les mineurs là-bas ils rentrent ici, là, ils passent un petit peu la langue chez les mineurs. Il faut mettre des petits points, il faut mettre des petits passages en place pour faire en sorte d'essayer de sauver le mineur. Là-bas ils savent pas, ils font en prison directement. Ou la casser, ou la voler, ou paye, ou rentre en prison. Et ou parents aussi, ils risquent de gagner en dedans dans l'affaire. Hein. Nous va passer toujours avec ce problème de la NRL, là, qui est toujours d'actualité. Hein. Moi, j'avais parlé cette semaine, et toujours d'actualité avec la carrière de Bois Blanc, toujours avec une consultation qui a été faite d'après trop longtemps là, sur la modification du schéma départemental des carrières, la SDC. Donc les conditions générales d'implantation de carrière sur le département. Et il essaye de faire la modification. Le préfet, il essaye. Il va essayer pour le Covid, mais là, l'antenne casse son dent en bas du côté de Saint-Leu, puisque le maire de Saint-Leu a dit non, il n'est pas d'accord. Qu'il veut dire, il repasse l'affaire en catimini. Ce qui pose le problème, mais la carrière de Bois Blanc, m'y dirait moi personnellement, c'est un autre histoire. La route littorale, c'est une autre histoire. C'est vrai que imagine qu'il donne la carrière de Bois Blanc, ça passera pas de problème. S'il passe en force, la carrière de Blabon sera exploitée par justement le groupement de la NRL, hein, les Banboug, gros oiseaux qui sortent là-bas du côté de la France. Les autres exploitent ça, hein, donc apparemment. Hein, donc c'est pour ça aussi le monde n'est pas trop content. Hein. Il donne pas trop de travail réunionnais, mais le problème il vient que la pu de galer en conséquence malgré ce que les politiques y disent, malgré ce que le monde y dit, la pu de assez de galer pour faire des routes ou des gros projets. Hein.
Donc on a aussi l'entrée ouest, là-bas ils demandent quand même pas mal de galets, ils demandent pas mal de matériaux là pour pouvoir faire la construction. Donc ça s'est trouvé là, c'est compliqué. Si la carrière de Bois Blanc, on va fournir un peu de la fournée de galets pour la route du littoral. Et la Réunion n'est pas extensible, il va falloir aller fouiller un peu partout. À certains moments, on n'aura plus rien de bien ici à la Réunion, à part des gros trous un peu partout. Hein, donc, sera compliqué. Et surtout avec le réchauffement climatique, il annonce la météo sera assez catastrophique de plus en plus dans notre pays et à travers le monde. Et imagine Azote, ces bonnes grands trous ouverts là, si la pluie tombe pendant un mois sans arrêt, quand ça les remplit, comment il fait? Il va voir Azote, comment il fait? Donc nous va passer à autre chose, nous va passer voyage en Corse, outre-mer, et en Europe va bientôt fonctionner grâce à l'application Transcovid. Toutes les bonnes données informatiques, si ça a fait vaccin, que ça donne là comme si ça peut voyager sera là-dessus, sera une preuve que les certifiés, bien comme qu'il faut certifier, parce que bon, vous savez un peu aussi qu'on a des fraudes en dedans. Mais qui dit pas nous aussi d'après une fraude dans cette histoire-là, ben si vous connaissez bien le Mouni connaît bien les affaires là-bas, il connaît de Mouni vaccine là-bas, il peut dire qu'il peut faire un fausse de vaccination aussi, hein, tel que nous connaît. Il tardera pas à parler de ça aussi, hein. Il est risquable de dire oula, on a un gros problème là. Nous va parler vite fait là des affaires des musées régionaux à la SPL là avec Didier Robert pour prise d'intérêt illégal d'intérêt. Hein, il sera jugé normalement aujourd'hui la cour là-bas. Hein, il tombe mal puisque lui il est candidat aussi à sa succession là-bas à la région. Voilà les faits, c'est supposé, hein, abus de biens sociaux. Il y en a pas mal de affaires dedans. Hein. Il y a Maillet a gagné un peu de mandat, l'argent, un peu plus. Il y en a aussi son avocat, l'avocat, si je ne me trompe pas, Christine Klein, elle est aussi une ancienne salariée de la SPL. L'avocat de Christine Klein, hein, donc ancienne salariée de SPL, est aussi poursuivi euh, pour atteinte par le Covid-19. Là, moi, maillé un petit peu ou moi pas maillé là. Le salarié de la SPL également poursuivi ayant été atteint de Covid-19. Alors, donc il a voulu faire son affaire, il a gagné Covid-19, il a pas fait. Donc voilà un peu. L'affaire est renvoyée aujourd'hui. Le procès, les à suivre. Hein. Donc nous jeter un petit coup d'œil là-dessus, on a regardé. Il y en a aussi dernièrement, on a Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, il était pris dedans. Marie-Paul Balayal était pris dedans. Vice-présidente du conseil département, elle a été condamnée en cour d'appel. Et puis nous a aussi on a pas mal de affaires. On a aussi Cyril Melchior là que nous a entendu, il sera entendu très bientôt. Alors les bonnes élus, les menacés, et aussi par rapport aux élections qui arrivent, on a un peu dit, là, c'est la chasse aux sorcières, mais malheureusement, on est comme ça. Donc, nous a toujours dit, et nous a toujours pensé, hein, à chaque fois, quand quelqu'un y rentre maire ou aux régions ou dans quelque soit de politique que ce soit, à la fin, il arrive que il attrape Azote pour les histoires de prise d'intérêt illégale. Et autrefois, la Réunion, là, t'es fait rentrer un peu toute cette famille dedans. Donc la commune, rappelle Azote longtemps, la commune, c'était famille, papa, maman, petit frère, petit sœur, tout le monde, ils suivent, ils rentrent dedans. Et maintenant, là, c'est compliqué avec l'informatique qui rentre en dedans. Nous va passer à 6h19 aux collectes de sang. Là, aujourd'hui, nous avons des collectes de sang. Je me rappelle Azote que l'EFS là-bas a besoin de sang puisque jusqu'à nous a des collectes de sang, les organisées un peu partout, mobile jusqu'au 24 samedi 24 avril là. Et donc, nous avons un numéro de téléphone pour aller jeter un coup d'œil, 0262 90 53 07 et 0262 90 53 92. On a besoin de sang, allez faire un geste, allez jeter un coup d'œil dessus. Hein. Donc, on a quand même les affaires hein, pour faire dedans.
Nous va passer vite fait là, nous va passer à la météo aujourd'hui avec la Réunion où nous avons la pluie, les prévus partout dans notre pays. On aura de la pluie. Mayotte, pareil, le temps pas couvert, mais la pluie il est prévue toute la journée. Et puis du côté de l'île Maurice, nous aura aussi de la pluie. Voilà pour ce causer la réunion là fini pour ce matin, les déjà 6 heures presque 21 minutes. Mais tiens beau série pas, mais à ces autres d'avoir suivi à nous, mis donne notre rendez-vous demain matin à partir de 6 heures. Allez, merci à ces autres, bonne journée, on y retrouve. À demain.